Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans l'évangile selon Luc, au chapitre 1, la Bible me donne comme titre dans ce que je vais lire au verset 39, à partir du verset 39. Marie rend visite à Élisabeth. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès que Élisabeth entendit la voix, la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. 43. Comment m'est-il accordé? Alléluia. Hier, c'était la révélation profonde. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur? Comment elle a su que c'était la mère de son Seigneur? Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça, c'est encore une révélation. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations. Il n'a pas parlé, elle n'a pas parlé pour elle seule. Toutes les générations. Il dit bien heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait, alléluia, pour moi des grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans les cœurs de pensées orgueilleuses. Il a renversé le puissant de leur trône. Alléluia. Amen. Et il a élevé les hommes. Il a rassasié de biens les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alléluia. Tu gardes ça pour toi, tu vas le lire à la maison. Ce n'est pas mon message ce soir, mais j'ai trouvé très bon que cela soit comme notre texte de base. Amen. Parce que ce sont des paroles prophétiques. Petit à petit, nous allons commencer à déceler ces rouleaux, ce qui a été roulé, mais aujourd'hui, nous allons comprendre. Nous prenons notre sujet qui nous tient à cœur, comme vous l'avez vous tous, cette invitation. Notre thème, on nous dit ceci ici, le femme, arme secrète de Dieu. Alléluia. Amen. Les femmes, ou on peut dire la femme. Quand je lis ça, c'est au pluriel, mais je dis, moi, je ne marche pas au pluriel. Alléluia. Amen. Dieu ne s'est jamais décidé de pouvoir adresser son appel ou parler au groupe. Dieu ne parle jamais au groupe. Dieu toujours parle au singulier, mais pas au pluriel. Alléluia. Quand Dieu veut s'adresser à quelqu'un, quand Dieu veut adresser son appel, quand Dieu veut appeler quelqu'un, quand Dieu envoie quelqu'un en mission, il ne s'adresse pas en groupe. Il s'adresse d'abord individuellement à une personne. Après avoir compris la vision, digérer la vision, mûrir la vision, c'est alors la personne va le partager à d'autres et devient l'affaire de tout le monde. La femme, arme secrète de Dieu. Je m'aimerais bien m'adresser à toi et non pas le femme. Alléluia. Quand la parole est adressée en groupe, nous avons du mal à comprendre, à se situer où est-ce que je suis. Est-ce que ce n'est pas pour Sophie, pour Sylvie, pour Nadine? Est-ce que maman n'a pas parlé à tout le monde? Non. La femme, arme secrète de Dieu. Même si nous avons déjà cela dans le livre, et je ne sais pas comment la personne s'est inspirée pour écrire les livres. Nous avons déjà écouté la définition. Nous commençons par la femme, parce que notre thème est composé de 3 mots qui m'intéressent beaucoup. 1, la femme. 2, arme. 3, le mot secret. Alléluia. Et puis nous avons Dieu qui est notre Père Céleste de Tout-Puissant. Amen. Amen. J'ai dit la femme fut créée. C'est que moi je retenu seulement dans le livre de Genèse, chapitre 2. La Bible nous dit, nous allons le lire quand même. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit,
il prit une de ses côtes et, renfermant la chair à sa plaie. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. La Bible nous dit, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Voilà là où ça m'intéresse. Amen. Amen. Nous sommes tous l'histoire. La femme, arme secrète de Dieu. Je dis même le jour de sa création, le jour où Dieu a créé la femme, la Bible nous dit, avant de créer la femme, Dieu n'a pas fait les choses ouvertement. Alléluia. Amen. Le verset 21 nous dit ceci, l'Éternel fit tomber un profond sommeil. Alléluia. Amen. Après, il a créé la femme. Un homme de Dieu m'a posé la question, est-ce que maman, tu peux nous révéler les secrets qui renferment le mystère de la création de la femme? Je dis non, je ne comprends rien. Il a dit, parce que la Bible dit, ces jours-là, l'homme même n'était pas au courant de comment Dieu a créé la femme. Pourquoi? Parce que les choses sont restées secrètes, cachées. Cela n'a pas été révélé à l'homme la preuve en est qu'il était endormi. Femme, retiens très bien. Même ta création, c'est une chose secrète. C'est pour ça qu'on dit, la femme, l'âme est secrète de Dieu. Quand on t'a créé, ton histoire, l'histoire de la création est restée secrète entre toi et Dieu. Jusqu'aujourd'hui, l'homme n'est pas capable de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il était endormi. Vous allez comprendre là où je viens. Ta création fut secrètement. La femme fut secrètement créée, loin des regards de l'homme. Alléluia. Parce que l'homme aime regarder. L'homme a la nature curieuse. Hein? L'homme ou la femme ou le sexe masculin. Nous avons la nature curieuse. Alors ce jour-là, tout ce qui est secret, c'est quelque chose de caché. Dieu n'a pas voulu que l'homme participe. Donc sache-le que toi-même, femme, je m'adresse à toi, même ta création fit une chose secrète à l'égard de l'homme. Amen. C'est pour cela que je dis la femme, arme secrète de Dieu. Amen. Parce que mon histoire avec Dieu me concerne que moi. L'homme, cela ne lui est pas donné de comprendre. Un jour, je dis à mon mari, je saurais te donner de la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé entre moi et Dieu? Amen. C'est là où Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. C'est là où Dieu m'a enseigné de beaucoup de choses que l'homme ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Loin des regards de l'homme. Le mot secret, je dis ceci. Les secrets confiés à la femme lors de sa création n'a jamais été révélé, puisque l'homme était endormi. Tu prends le mot arme, je vais rapidement. Arme, selon le dictionnaire, on nous dit ceci, un objet. C'est un objet. C'est un instrument qui sert à attaquer ou à se défendre. Alléluia. Amen. Je vais revenir, même si tu dis arme, armée, mais vous allez me comprendre tout à l'heure. Amen. Arme, c'est un objet. Qui ne connaît pas l'arme? On peut le dire, c'est un fusil, c'est un revolver. Alléluia. C'est comme ça que moi je compris ici. Alléluia. C'est un instrument, c'est un objet qui sert à attaquer ou à se défendre. C'est protéger aussi, ou bien ça sert pour tuer les gens. Alléluia. On peut se défendre quand on a l'arme. Quand on vient d'attaquer, tu te défends. Mais ça sert aussi à tuer quelqu'un. Je dis l'arme en question est utile quand il y a des balles à l'intérieur. Quand l'arme est vide, tu peux en avoir. Tu peux en avoir 10. Mais si cela est vide, si on vient t'attaquer, ça servira à rien. Mais cela devient utile quand il y a des balles à l'intérieur.